Hey, salut tout le monde! Donc, comme promis, voici donc un petit vidéo récapitulatif de notre voyage de 1 mois en Floride, en VR. Donc, comme promis, donc, on vous avait dit qu'on ferait un beau petit vidéo pour montrer en fait tous les coûts, tout ce que ça a coûté et puis... C'est une catastrophe. Pour 1 mois complet, donc avec les réservations de camping, le pick-up, la roulotte, tout ça en gare jusqu'à Key West en partance de Terrebonne, donc la rive nord de Montréal. Sachez que le prix qu'on vous donne, ça peut être facilement revu à la baisse. Mais c'est merveilleux! Ou à la hausse. Donc, dépendamment. Donc, nous, on a été un peu... sur certaines choses, on s'est un peu privé. Sur d'autres, on s'est un peu gâté. Donc, un petit récapitulatif, en fait, pour nos séjours dans des campings, que si je pars à partir de Terrebonne, en fait, notre premier arrêt dans un camping, ça a été en Caroline du Sud, Camp Pedro, en fait. Le fameux sombrero. Exactement, South of the Border. En fait, un camping qui est bon pour une nuit. Selon nos commentaires, je vous invite à aller voir, en fait, notre vidéo directement sur notre chaîne. Lorsqu'on a terminé notre séjour-là, je vous dirais, on n'a même pas dépiné. On s'est dirigé directement par la suite à Myrtle Beach, où là, je pourrais vous dire qu'on s'est quand même relativement gâté. Donc, on avait un Ocean Front. Donc, suite à notre séjour à Myrtle Beach, on s'est dirigé vers le Jetty Park Campground. Encore là, un site où ce que nous, on voyait plutôt un arrêt. Donc, à proximité, la base de SpaceX. Donc, on a eu, en fait, la surprise d'un décalage en prime. Donc, je vous dirais, une magnifique expérience. On a quitté le Jetty Park pour se diriger par la suite vers Miami. Donc, on a séjourné au Larry and Penny Memorial State Park, qui était, je vous dirais, un très bel emplacement. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris. C'est pas un camping où ce que je m'attendais, j'avais des grandes attentes, mais lorsque je suis arrivée, ça a été une de mes plus belles découvertes, je vous dirais, en fait, de mon séjour. Lorsqu'on a quitté Miami, mais là, c'était notre destination ultime. C'était le Blue Water Key. À Key West. À Key West, où est-ce que la tarification, en fait, 247 $, je crois. Oh my God! On est en camping, mais c'est comme si on est au paradis. Là également, par contre, il faut quand même tenir compte du fait qu'il y a des terrains dans ce camping-là qui sont quand même plus abordables. Donc, c'est pas... Puis encore là, à 240, c'est pas les plus chers. Oh tabarnak! Sur le chemin du retour, on a séjourné, en fait, au Anastasia State Park. Complètement deux mondes différents. Donc, l'Anastasia State Park, c'est un peu le genre de camping qu'on tripe habituellement, nous, ici au Québec, parce que c'est vraiment la nature. C'est magnifique. On a des arbres partout, la végétation, les animaux. Il y a des tortues qui traversent la rue, tout ça. C'est absolument époustouflant. Mais c'est un super beau camping également qu'on vous recommande. C'est très, très, très différent de ce qu'on avait vu à Key West. On a quitté le Anastasia State Park. On a fait une grande journée de route. On est arrivé, en fait, au dernier camping, en fait, de notre trajet, qui était le KOA Virginia Beach. Et j'ai été agréablement surprise par la propreté de ce camping-là. À la base, on devait même pas aller là. Donc, vu que c'était un endroit que tellement de gens nous en avaient parlé, donc on a été curieux. On a bifurqué, en fait, sur notre chemin du retour. On a bifurqué pour aller passer un petit 3 jours là-bas. Et puis, effectivement, on a également été surpris par la quantité de Québécois qu'il y avait là-bas. Il y avait énormément de Québécois, donc ça aussi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de gens parler français, donc ça faisait du bien quand même, je dois dire. 2 hours later. Donc, pour la récapitulatif, mon Dieu, c'est pas facile celle-là, pour le camping Camp Pedro, Lakewood Campground, Jetty Park Campground, Larry and Penny, Blue Water Key, le Anastasia State Park, le KOA Virginia Beach. Donc, pour l'ensemble de ces campings-là, pour notre mois en entier, donc la tarification s'élève à 3 298 $ américains. Si vous voulez avoir le tarif exact de chacun des campings, on vous invite à aller voir donc la vidéo du camping en question. Donc, tous les détails sont dessus. Bien entendu, donc il y a différentes façons de voyager, il y a différentes catégories de terrain. Donc, il y a moyen quand même de sauver quand même beaucoup d'argent parce qu'il y a plusieurs campings qu'on a pris des terrains quand même assez dispendieux, donc par rapport aux moins chers. Donc, on a essayé de jongler un petit peu avec ça pour avoir une espèce de certain équilibre. Deuxième point, en fait, qui nous a coûté le plus cher, en fait, c'est les activités. Donc, moi, j'aime bien quand je vais aux États-Unis, que je vais, en fait, même en Ontario, procéder avec le Go City Pass. Donc, pour faire un résumé très, très banal, donc c'est simplement une carte qui vous donne accès aux activités
c'est comme si la carte prépayait vos activités. Dans le fond. Exactement. Lorsqu'on est arrivé dans les quais, vous comprendrez que c'était, dans le fond, des activités que nous, on avait choisies. Mais dans les activités qu'on a fait, qu'on a expérimenté pour vous, le Clear Kayak, on a fait le Contour Train, qui est une visite qui se dit en fait historique de la ville en fait de Key West. On a visité le Dry Tortuga, qui était en fait notre plus grosse dépense. Oui. En fait, très cher. Très, très dispendieux, mais il faut le voir une fois dans notre vie. Pour notre pêcheur aventurier, on avait pris également la pêche en haute mer, donc avec la compagnie Fish Monster Max. Quand vous avez des activités comme ça, essayez de prévoir au moins 15-20 minutes d'avance pour arriver parce que c'est pas toujours super bien indiqué. Donc, il a fallu chercher un peu. C'est comme dans un petit recoin. Le stationnement également. Était 70$ US. Ouais. Les stationnements sont très coûteux. Donc, si vous êtes capable de vous déplacer en vélo, de stationner plus loin puis de faire vos déplacements en vélo, donc ça serait à voir. Mais bon. Pour l'ensemble des activités, 2 adultes, 2 enfants, c'est un autre total de 2968$ US. Donc, si on décortique en fait les activités, donc pour 2 adultes, 2 enfants, le Go City Pass, on parle de 783$. Donc, dans les 783$, nous, ce qu'on a vu, c'est les alligators. On a vu le Night Bar Store. On a vu le Zoo Miami, on a vu Kennedy Space Center. À la suite, quand on disait que Dry Tortuga, c'était l'activité en fait qui était la plus coûteuse, juste pour Dry Tortuga, on parle de 1074$ américains. Donc, c'est quand même une bonne dépense. Le Contour Train pour la famille, 214$. Donc, je vous dirais, pour le moment, en fait, de détente que ça peut nous occasionner, c'est quand même raisonnable. On a fait le Fish Monster Max. Donc, la pêche en haute mer, il y avait 2 pêcheurs et en fait, moi et Safia, on était plus en observation. Donc, ça a coûté 334$. Donc, faire noter pour chacune des activités qu'on vous parle là, donc il y a une vidéo qui est en ligne sur la chaîne, donc vous pouvez aller voir ça tout de suite après, dans le fond. L'activité que moi, je vous dirais, j'ai adoré, mais j'ai trouvé un peu dispendieuse, c'est le Clear Kayak à 563$. C'est juste que nous, pour honnêtement 563$, je serais plus du style à aller faire du parasailing ou quelque chose. Oui, mais c'était super intéressant quand même, c'était vraiment bien. La question que tout le monde se pose, combien d'essence que ça coûte à aller dans les Keys? On avait fait, nous, une espèce de petit sondage, on avait guessé et on est pas mal en fait sur notre standard, qu'est-ce qu'on avait évalué. Donc, je tourne encore de l'anglicisme, notre setup. Donc, notre setup étant un pick-up avec un V8, donc un RAM, donc avec un V8 5.7 litres, avec une roulotte qui pèse chargée, donc 9000 livres et des poussières. Donc, en mettant l'essence, l'octane 89, moi, je vous dirais, à l'exception de, là, je cherche le nom, le Malboreton, en Ontario. Tous les autres pleins, en fait, lui, nous a coûté 162$, pardonnez-moi. Tous les autres pleins qu'on a mis aux États-Unis, il n'y en a pas un qui était à plus de 90$ américains. Donc, partant de Terrebonne, les Keys et revenant, on arrive avec un cumulatif de 1508$ américains. Oui. Et pour ceux qui se demandent pourquoi de l'octane 89, ben c'est tout simplement parce que mon manuel du propriétaire de mon pick-up recommande l'octane 89. C'est tout simplement pour ça. Parce que l'octane 89 donc, est quand même passablement plus dispendieuse que la régulière. Principalement, nos vacances, c'était 6 jours sur 7. C'était en fait de la cuisine que je concoctais. On se tire pour le mois complet à 846$, donc pour 2 adultes, 2 enfants. Je pense que c'est quand même raisonnable en sachant qu'on a mangé à 2, 4, 6, 8 restaurants. Donc, pour l'ensemble de notre voyage, en fait, que ça soit nourriture, essence, activités, souvenirs, on s'en tire pour 11 000$ américains. Vous comprendrez que la tarification, en fait, le chiffre y est élevé, mais c'est un mois, en fait, qu'on a vécu vraiment sur la route.
Et il faut calculer qu'il y avait 7000 et quelques kilomètres avec l'équipement. Donc, on s'est quand même beaucoup promené aussi. Donc, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Alors, grosso modo, ça ressemble à ça. Le meilleur conseil que je peux vous donner, tout part à partir de la planification, en fait, de se donner des barèmes. OK, on va y aller comme ça pour les restaurants, on va faire ci pour les activités, parce que sinon, je vous le dis, ça nous a coûté 11 000 américains, mais ça pourrait facilement coûter 18 000 $. Et la question que tout le monde me pose, comment que vous avez été dans des magasins, des restaurants sans que nos enfants nous talonnent, nous achalent, nous demandent plein de choses. Mais moi, j'avais mis ça au clair dès le début. Vous avez le droit à 3 souvenirs. Donc, vous comprendrez qu'à partir de South of the Border, il y en avait déjà 2 d'acheter sur 3. En même temps, on les a préparés quand même longtemps d'avance qu'ils ne pouvaient pas demander à chaque magasin qu'on était pour entrer qu'ils ne pourraient pas nous demander quelque chose à chaque fois. Donc ça, c'est pendant très longtemps avant même le voyage. Donc c'est un message qu'on martelait souvent. Globalement, si j'aurais un conseil, donc si jamais vous planifiez un voyage de ce genre-là, donc le conseil le plus... en fait, 2 conseils. Le premier, c'est d'aller écouter notre vidéo sur les conseils pour faire un voyage Montréal-Floride, donc sur notre chaîne. Et le deuxième aussi, c'est allez-y à votre rythme. Donc, conduisez jamais, surtout pas avec un gros équipement. Conduisez jamais en étant fatigué. Donc, ça peut tourner vos vacances en un cauchemar ou un drame même. Donc, si vous voyez que vous êtes fatigué, arrêtez-vous, faites une sieste ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est la base de toute chose. Donc, voilà, c'est pas mal ce qui conclut donc notre vidéo sur le prix que ça a coûté. Si vous voulez avoir les détails précisément de chacune des activités elles-mêmes, donc on a une vidéo correspondant donc à chacune d'elles. Alors, je vais mettre tous les liens dans la description de cette vidéo aussi. Alors, on vous invite à vous abonner parce qu'il y a quand même d'autres choses qui s'en viennent. Donc, on a un petit voyage au Mexique, donc à la relâche. Donc, on va... 2 semaines au Portugal cet été. Oui, 2 semaines au Portugal l'été qui s'en vient également. Donc, on va essayer de faire des belles choses. On a encore 2-3 petites vidéos qui s'en viennent donc d'ici janvier, donc sur des campings qu'on a fait avant la fin de la saison. Alors... Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, en fait, avec notre expérience, bien sûr, on n'est pas des experts, mais on a énormément d'expérience, en fait, voyagement avec enfants, découverte. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire s'il y a des points qu'on n'a pas mentionnés, que vous aimeriez également savoir. Laissez-nous dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de pouvoir prendre le temps de vous répondre et on adore ça vous lire. Alors, donc voilà, donc on vous invite, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, donc sur ça, donc profitez de la vie avant qu'elle profite de vous. Après tout, vous n'avez qu'une seule vie à vivre. Venez la vivre avec nous. Alors, à bientôt. À bientôt.